Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Je fais un grand merci aux nouvelles personnes abonnées et un petit coucou bonjour aux anciens et anciennes. Alors aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle, nous sommes le dimanche 7 septembre et c'est une méga pleine lune à 20h58 exactement, j'ai été regarder. Donc la lune en poisson, le soleil en vierge et il y aura une éclipse lunaire aussi. Alors ça porte une énergie beaucoup plus puissante encore qu'une pleine lune, une éclipse déjà en termes d'énergie, sinon en termes d'astronomie, eh bien ça va être une belle, ils appellent ça la lune de sang, parce qu'elle va être colorée. J'espère que ça ne sera pas symbole de sang qui coulera, parce que je pense qu'on a notre dose. Ok. Alors, je vous remercie, je me suis concentrée sur le groupe et au-delà, si vous faites partager, et j'ai demandé quel est le schéma énergétique, on va dire ça comme ça, sans panneau solaire, le schéma des énergies qui vont nous porter, nous manquer, nous bloquer, quel est l'enjeu et quelle est la réponse qui sera conseillée. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est parti pour la semaine du 8 septembre au 14 septembre. On y va. Hop là. Ok. Alors, on me parle du roi d'eau. Le roi d'eau, c'est un personnage déjà qui exprime ses émotions. C'est un homme qui exprime ses émotions. C'est un homme qui est pleinement conscient, qui l'aime et qui apporte son soutien et son amour et sa protection. Mais c'est aussi le médiateur. Et c'est marrant. Parce que là, enfin c'est marrant, c'est jamais marrant, il faut le savoir. Moi je dis toujours c'est marrant, mais c'est jamais gratuit, les synchronicités, les symboles et tout ça. Ici le roi d'eau représente avec le trident Neptune, le roi de l'océan. Et nous avons une pleine lune en poisson. Donc là, on est connecté sur l'énergie de la pleine lune. Donc là, il y a une potentiel, très fort potentiel de tendre la main, de médiation, de pacification. On va voir ce que ça donne en face. Waouh! Eh ben c'est top. Là, nous avons l'arcane majeur numéro 21 qui nous représente le monde, l'aboutissement. On a un très bel aboutissement où l'amour, apparemment, un amour universel, nous portera. Ce sera la paix, ce sera un amour universel, comme on peut estimer le signe du poisson, ou quelque chose de qui est dans l'empathie et extrêmement étendu à tous. Très très belle énergie pour cette pleine lune. On va voir ce que ça donne. Pourtant au niveau nouvelle, c'est pas très bon, hein, effectivement, ce qui se passe dans le monde. Mais on a un potentiel de paix, de pacification, d'empathie, d'aboutissement heureux où l'amour régnera. Ah, c'est très beau. Allez, on est parti, la semaine du 8. Je m'entends du 8 septembre au 14 septembre, s'il vous plaît. Alors, les énergies qui nous portent. Voilà, il y en a un petit peu trop. Il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui vient avec nous en termes d'énergie? Alors ici il fait hyper chaud, donc j'ai les mains qui collent. J'ai beau bien les essuyer, c'est un peu compliqué. Il fait 30 degrés encore cet après-midi. Allez, en fin de journée là. Ce qui nous porte, ce qui peut nous manquer, il y en a trop, il nous manque beaucoup de choses. Oui. Voilà, donc on va prendre ces deux-là. Ce qui vient là en blocage. Alors, les événements, l'énergie qui nous porte, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup de choses, mais oui, mais on est dans une pleine lune à éclipse, donc il y a beaucoup de messages, c'est très puissant. C'est très puissant, c'est ce que je ressens. Voilà. Oh là 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 là, des disputes avec un roi. Des disputes, on va falloir pas mal inspirer. Alors, la réponse, eh bien, suivre son étoile, équilibrer tout ça. Ok, on va voir ce que ça nous dit, ça nous parle. Alors, en dos, il va être question, avec le 3 de feu, c'est une très belle carte qui nous annonce une période de créativité.
Voilà, vous êtes au seuil cette semaine, en tout cas la pleine lune annonce que là, vous êtes au seuil de quelque chose de créatif. Des projets sont là, sont peaufinés, pas... Il y a encore un moment d'être à la veille de complètement développer ces projets, d'accord? Ils sont là, ils sont prêts, vous êtes prêts à embarquer, il faut larguer les amarres, il faut y aller pour l'instant, voilà. Les projets sont là, sont devant nous, et il suffit d'un petit rien pour partir vers ces projets. Donc c'est une ambiance assez dynamique et positive. Ok, alors ce qui nous porte. Oui, le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est ça, on a une énergie de se bouger, tout simplement. Alors l'anecdote, ça peut être juste, je m'inscris à la salle de sport, à mon cours de yoga ou de je sais pas quoi, ou de running à travers la ville, parce qu'on est en septembre et il y a beaucoup de gens qui à la rentrée scolaire de septembre, et ben prennent les bonnes résolutions, c'est l'époque de s'inscrire dans les clubs de sport et tout ça, patati patata, ou je sais pas, atelier canvas si vous voulez, enfin bon, donc on est porté, nous sommes portés, parce que je suis dans le tirage aussi, il n'y a pas de raison, je passe un message, nous sommes portés par une énergie d'action, de remobilisation, de petites démarches, déplacements, de motivation. Le 8 de feu, c'est hop, on est reparti, on se bouge, on y va, on a envie de se bouger. Effectivement, on est dans le 3 de feu, donc à la base d'une nouvelle créativité, des bonnes, et derrière on a la reine de feu. Donc il y a une belle énergie, beaucoup de feu ici qui nous dit on va se bouger. Alors pourtant on est sur une pleine lune vierge poisson, donc il y a de la terre et de l'eau, et là on a beaucoup d'énergie, on a envie de bouger, on va faire bouger les choses. Les 8 de feu, c'est ça, on va faire bouger les choses. Ok, ça c'est ce qui nous porte. Alors ce qui nous manque un petit peu, et ce qui est un peu loin de nous pour l'instant, c'est le 8 d'eau, qui effectivement nous permet de tourner le dos vers des choses tristes pour aller vers des lumières plus réjouissantes, plus de joie dans notre vie, plus d'émotions qui nous nourrissent. Effectivement, avec le messager d'eau aussi, donc on a beaucoup d'eau, donc ce qui va un peu nous manquer ici, c'est la connexion à notre cœur, à la joie. On n'est pas encore là, ou alors si c'est en contre, peut-être qu'on est un peu trop noyé par les émotions. J'aurais quelque chose comme ça, oui, parce que là on nous demande de l'équilibre. Donc il y a face à nous peut-être un environnement, j'entends le mot mirage, alors je suppose que c'est, si ça parle à quelqu'un. Le messager d'eau me parle ici d'apprendre à s'aimer soi-même, de s'accepter, d'accepter l'autre tel qu'il est, d'être dans cette idée de... Ouais, de voir qu'on est tous différents sur Terre, mais qu'on s'accepte. Ça va un petit peu avec la coupe, avec ce roi d'eau qui nous parle de pacification, de médiation, un peu faire la paix avec soi-même et savoir tourner le dos à des situations compliquées qui ne nous nourrissent plus. Savoir accepter l'autre, s'accepter soi-même, tourner le dos à un passé triste, se tourner vers une nouvelle joie. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore à notre portée. Peut-être que c'est pour ça qu'on bouge, qu'on a envie de se bouger, on a envie de changer des choses dans notre vie pour aller vers ça, vers une acceptation de l'autre, une acceptation de soi. Le messager d'eau nous dit tu es capable de t'aimer, tu es capable d'aimer l'autre. Voilà, on a tous ces défauts et tu es capable avec le 8 d'eau de tourner vers une nouvelle façon d'aborder la vie plus heureuse, plus joyeuse, d'accord? D'où cette motivation de dire on va tous bouger pour aller là, vers un peu plus de joie. D'accord. Et effectivement, ce qu'on a au-dessus, on a l'enjeu cette semaine en termes d'énergie, c'est le roi d'air. Le roi d'air va représenter l'ordre établi, va représenter le maître d'armes, le chef de guerre, le patron, l'homme froid, calculateur. Voilà, il est là, il impose. Et on a le 5 de feu. Donc on n'est pas... Peut-être on va être obligé de... Le 5 de feu, c'est beaucoup de brainstorming, comme ils disent,
dans les entreprises. Ça va être peut-être de défendre face à votre chef, de défendre votre idée. Le 5 de feu, c'est pas de la dispute, mais il va falloir argumenter, contre-argumenter. Il y a une énergie ici de devoir se battre pour ses idées. Ok, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous ces idées, mais moi je défends mes idées, d'accord? Je défends mes idées. Alors, rien à voir, mais par exemple, nous sommes dans la semaine du fameux 10 septembre. L'ordre établi, le gouvernement, et peut-être les gens qui participent à ce mouvement citoyen qui vont devoir faire montre de créativité, défendre leurs idées, faire montre de créativité, défendre leurs idées et essayer, voilà, de faire face à un ordre établi, enfin à cette froideur tranchante. Et il y a, face à cet ordre, cet homme qui en impose, il y a besoin de défendre son précaré, sa façon de voir les choses, ses idées. Et c'est un échange, hein. C'est pas un combat, c'est pas une dispute, c'est plutôt, voilà, on échange nos points de vue et tout. Bon, il y a de la friction, hein, il faut se battre, hein, pour ses idées. Mais vous avez l'énergie pour. D'accord? Et la réponse, on me dit, voilà, il y avait le 2 de terre. Alors effectivement, c'est une période d'instabilité qui arrive. Il faut rééquilibrer. Cette semaine, elle est marquée par une instabilité. Le 2 de terre, il faut que j'arrête de bouger comme ça, parce qu'on va avoir le mat de mer à la fin. Le 2 de terre, ici, on est sur... voilà, il faut rééquilibrer tout ça, il faut rééquilibrer. Il y a toujours un ordre et un contre-ordre, il faut rééquilibrer les énergies. Et pour cela, il y a une très belle carte, c'est la carte de l'espoir, de l'étoile. La réponse est suivez votre étoile, suivez ce qui vous guide, hein, ce qui vous guide vraiment de côté un petit peu mystique. On est aussi sur une pleine lune, donc il y a quelque chose de l'ordre du plus grand que soi, d'accord? Et l'étoile, c'est l'espoir, un espoir teinté de positivité, parce que là, derrière, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus d'espoir de vivre quelque chose de plus beau, de s'aimer, de s'ouvrir aussi à l'amour, avec un grand 1, général 1. Et là, l'étoile ici nous dit, suis ta bonne étoile, suis ton guide intérieur, suis ce guide intérieur qui est connecté avec l'étoile, ton étoile, quelque chose de plus grand, d'accord? Et face à cette instabilité, parce que effectivement, il va falloir... ça peut être aussi au niveau du boulot, hein. Il y a un chef qui vous impose un truc, et il va falloir défendre son précaré, négocier. Oui, c'est ça, la boîte va par là, mais moi je pense que ce serait plus vivant, plus créatif d'aller dans cette voie, parce que le feu, ça reste quelque chose d'assez créatif, de stimulant. Et ça crée une instabilité, il faut rééquilibrer ces énergies. Peut-être ces deux énergies, air et feu. Il faut rééquilibrer tout ça, et on est l'étoile pour ça. Suivre son étoile. D'accord? Sa bonne étoile. Ok, alors comme c'est un jour de pleine lune, je fais le message de la pleine lune. Une carte pour le message de la pleine lune. Voilà, juste comme ça. Une carte pour le message de la pleine lune. Alors au dos, on a l'as d'eau, qui est ma carte favorite. Elle est trop belle celle-là. Ça veut dire un nouveau début, tellement plus heureux, tellement plus beau. Nouveau foyer, nouvel amour, nouvelle abondance qui arrive dans votre vie. Elle est là. Elle est là en point de mire, d'accord? C'est l'étoile que vous a suivi. Ok, effectivement, cette pleine lune, eh ben, c'est la puissance de la tour. Carte numéro 16. Oui, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qu'on remet à bas, qui va être très libérateur aussi. Voilà, je ne donne que ces mots, vous mettez dessus ce que vous voulez en fonction de votre situation. Et ayez foi, parce que ça vous conduit, voilà, faut suivre sa voie, son étoile, son étoile, son étoile, c'est comme ça. Et derrière, c'est une grande joie. Voilà. Eh bien, il y a une très belle créativité, il faut un petit peu remonter ses manches, il faut bouger, il faut agir, il faut négocier, il faut argumenter, il faut pas se laisser impressionner par un placard froid en face de soi. Oui, il y a une instabilité, mais dans cette instabilité, il faut suivre son étoile intérieure, votre guide intérieur. Et le message de la pleine lune, c'est la tour. Il y a quelque chose de puissant qui se brise, qui est libérateur, quelque chose qui est de l'ordre, voilà, la tour dans le tarot, c'est un coup de foudre aussi, ça peut être aussi, c'est représenté par cet éclair qui vient d'en haut, c'est divin,
c'est quelque chose enfermé qui se libère, ça peut être la parole qui se libère, la créativité qui se libère, il y a quelque chose qui force à mettre à bas quelque chose qui était trop sclérosant et enfermant. Et c'est ce qu'on a ici, on a un 8 d'eau, donc on tourne le dos vers quelque chose qui ne nous nourrit plus spirituellement, parce que l'eau c'est le cœur, donc émotionnellement, au niveau de l'âme, ça ne nourrit plus, ça nous attriste, ça nous dessèche, c'est sombre et on se tourne vers des horizons lointains, beaucoup plus lumineux, d'accord? Et on s'aime, on apprend à s'aimer, on apprend à aimer l'autre, et c'est dans l'acceptation et l'amour inconditionnel qui est annoncé. Voilà, voilà, c'est très, 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 très beau. J'espère que ce tirage vous parlera, vous guidera dans cette semaine du 8 au 14 septembre. Voilà, n'hésitez pas à partager, ça peut aider des gens qui sont un petit peu perdus en ce moment. Voilà, et puis si vous avez des questions personnelles, c'est un tirage personnel qu'il faut faire. Là, on est dans un message général. Je vous remercie de votre compréhension, écoute et présence. Et je vous envoie plein, plein, plein d'amour, vraiment, là, tout de suite. Et parce qu'on va passer des semaines un petit peu peut-être agitées. S'il y a une tour, c'est qu'il y a un truc un peu costaud. Et surtout, ne perdez pas de vue votre étoile, ce qui vous guide, vous et vous seul, votre étoile. D'accord? Et bien voilà, je vous souhaite une très très belle semaine du 8 au 14, parce qu'il y a des gens qui vont très bien aller, il n'y a pas de souci, et tant mieux pour tout le monde, pour eux et les autres, et bien écoutez, il y a toujours une sortie de secours. Voilà, bye.